Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête en disant « Où donc est-il » On discutait beaucoup à son sujet dans la foule, tandis que les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres répliquaient « Mais non, il égare la foule ». Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment est-il instruit sans avoir étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un veut-il faire la volonté de Dieu ? Il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Si quelqu'un parle de sa propre initiative, il cherche sa gloire personnelle. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'imposture en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? La foule répondit « Tu as un démon. Qui donc cherche à te tuer ?» Jésus leur répondit « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous dans l'étonnement. Moïse vous a donné la circoncision. En fait, elle ne vient pas de Moïse, mais des patriarches. Et vous la pratiquez même le jour du sabbat. Eh bien, si le jour du sabbat, un homme peut recevoir la circoncision afin que la loi de Moïse soit respectée, pourquoi vous emportez contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais jugez selon la justice. » Puis quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, accomplira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a fait ?» Les pharisiens entendirent la foule discuter ainsi à son propos. Or, les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus déclara « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux « Où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas ? Va-t-il partir chez les nôtres dispersés dans le monde grec, afin d'instruire les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient « C'est lui, le Christ. » Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?»
Les gardes répondirent : « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent : « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit : « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ? » Ils lui répondirent : « Serais-tu, toi aussi, de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi.